pour celles qui ne te connaissent pas encore, merci vraiment beaucoup merci infiniment d'être présente sur Home Live et d'avoir accepté mon invitation à venir participer sur cette toute nouvelle académie, toute jeune. Donc pour te présenter rapidement, puis tu te représenteras plus en détail après. Donc tu es à la fois enseignante de yoga, consultante et formatrice dans le domaine des plantes médicinales. Tu es à l'origine des premiers cercles de femmes en France que tu as créés et lancés en 2000. En 2000, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Voilà. Et donc ce sont des cercles qui sont orientés surtout vers l'accompagnement des femmes dans leur cycle, les menstruations, la ménopause. Et tu as exploré donc et reçu des enseignements de plusieurs traditions différentes, donc tu vas Mmh nous raconter mh. ton parcours. Et ta spiritualité, elle est essentiellement féminine, enfin orientée sur le féminin, la place du féminin et en même temps sur la reconnexion à la sagesse de la terre et à notre terre nourricière. Mmh. Donc voilà, je vais te laisser nous raconter un petit peu ton parcours qui est très inspirant, de par la diversité des traditions que tu as explorées. Et puis aussi, en même temps, tu as un ancrage vraiment dans la matière. C'est une spiritualité qui est incarnée et que tu as vécu aussi dans ton activité professionnelle. Ouais. Oui, je tente en tous les cas, voilà. Donc je te retourne aussi, voilà le remerciement, un remerciement de m'avoir invitée. Alors, en fait, qui dit alors bon, si tu voudrais que je parle un petit peu de moi, alors je vais le faire. Il se trouve que moi je viens d'une famille très catholique et que le sacré a toujours été très important quand, voilà, quand j'étais enfant et pourtant, et cependant, je dirais, il y avait des choses qui m'allaient pas, enfin je me reconnaissais pas trop, surtout dans le dogme, hein, et donc quand, alors j'ai famille catholique, 9e de 11, donc comme j'avais un petit peu de personnalité, c'était important pour moi de, voilà, de m'éloigner de ma famille pour me trouver et voilà et savoir qui j'étais, exactement. Donc j'ai vécu, 2 ans à Londres, après 5 ans, dans le sud de l'Espagne. Donc ça a été assez, formateur pour moi de partir, à l'âge de 24 ans pendant 7 ans, voilà et donc finalement je pensais aller, explorer le monde et je crois que je suis allée, aussi m'explorer intérieurement. Je pense que et déjà le féminin était, voilà, c'est ce qu'on peut appeler la spiritualité féminine puisque le soi à soi, c'est vraiment ça fait partie de ça et puis, et donc il y a eu une reconnexion au sacré quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, hein. Donc j'ai laissé de côté la religion pour plutôt me tourner vers la spiritualité, c'est-à-dire plutôt, voilà, on reconnaît, on va dire une force, spirituelle, mais il y a pas de dogme, il y a pas finalement, comme je le disais, c'est vraiment un soi à soi et aussi, qui dit spiritualité, c'est vraiment un travail, en fait, d'autoconnaissance, je dirais, hein. Donc voilà et puis, quand je suis rentrée en France à l'âge de 30 ans, ouais, 30 ans, j'ai continué à pratiquer le yoga et puis, c'est lorsque j'ai eu, en fait, mes 2 filles, ça a été très, très important pour moi, ces maternités. J'ai tenté de vraiment vivre, très consciemment ces maternités, heu, voilà et il y a eu une forme de révélation, oui, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, heu, voilà, quelque chose de très fort, de voilà, de connexion avec, je ne sais pas comment on pourrait peut-être que vous voilà, vous peut-être que vous ressentez ce que je veux dire, c'est-à-dire, le fait qu'on on ait des intuitions déjà,
qu'on ressente profondément des choses, que voilà, bon. Et puis, ma première fille naît et là, je me rends compte de combien finalement je ne suis pas une femme, mais je suis plusieurs femmes et je commence à m'intéresser justement au côté cyclique de la femme. Donc je suis assez interloquée de me rendre compte que je ne suis pas qu'une femme, mais au moins 4 femmes au cours de mon cycle menstruel et aussi que finalement je suis reliée à la lune qui aussi, puisque mon cycle menstruel, est calqué sur le cycle lunaire, mais que aussi il est calqué sur les saisons de la Terre, hein. Et que du coup, je comprends que je porte en moi cette complétude innée et je pense qu'on reparlera de ça justement dans la dynamique de la spiritualité écoféministe, c'est que finalement, on porte en nous la sagesse de la Terre, hein. Et que si on la développe déjà à l'intérieur de nous, on va pouvoir aussi la développer à l'extérieur de nous et je l'espère, voilà, changer, en tous les cas, changer le regard, qu'on porte sur le monde et comment on va aussi pouvoir changer le monde. Et puis, heu, je quitte Paris pour pouvoir, justement dans cette dynamique de compréhension, des différentes saisons intérieures que je vis, une personne avec qui, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années me dit: «Si tu veux vraiment comprendre, qui tu es, il faut que justement tu sois en lien avec la nature». Donc je pars en 2001 et je pars pendant 6 ans habiter, dans la nature, dans le sud de la France, tant qu'à faire près du soleil, c'est mieux. Et je vis, donc voilà, une vie simple, de femme, qui s'occupe de ses enfants et qui, voilà, qui, a envie de, voilà, de mieux se connaître et d'être plus en lien avec, les lois naturelles et voilà, donc c'est ce que je fais et lorsque j'habite le sud, je fais une rencontre, très intéressante avec un couple. Lui, il est vietnamien et elle est, française et voilà, ils ont fondé une école de plantes médicinales et donc j'apprends les plantes médicinales avec eux et vraiment j'ai une grande ouverture avec cet homme-là sur la médecine chinoise et sur le Tao et vraiment je comprends combien il est important, dans cette dynamique, d'autoconnaissance, voilà, de prendre en main sa santé. Voilà. Donc avec, voilà, avec différentes techniques et cetera, enfin, voilà, donc peut-être qu'on parlera de ça un petit peu plus tard et puis, j'avais déjà, avant de partir dans le sud, parce que c'est en 2000 que j'ai commencé, à animer des cercles de femmes autour du thème de la menstruation. Donc j'avais fait une rencontre donc avec une femme qui m'a transmis ce qu'on appelle, voilà, la Moon Lodge. La Moon Lodge, c'était le lieu où les femmes amérindiennes se réunissaient entre elles au moment de la nouvelle lune parce que comme elles vivaient en communauté et qu'elles vivaient d'une façon aussi synchronisées avec les cycles de la nature, elles avaient normalement leurs règles ensemble. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle en anglais moon time, le temps des lunes, c'est le temps de pouvoir de la femme. C'est le temps pendant lequel euh, elle est connectée, hein, elle a un pouvoir visionnaire. Et donc, dans ces sociétés-là, on incitait les femmes pendant 4 jours, le temps de leurs règles, à rester entre elles, parce que les anciens comprenaient que c'était important qu'elles soient avec elles-mêmes, mais aussi avec elles-mêmes entre elles, hein. Donc il y a ce soi à soi
entourée de la présence d'autres femmes, hein. C'est important de le poser, ça aussi. Et donc, je trouve ça absolument révolutionnaire parce que moi, autant je n'avais pas envie de suivre la voie de ma mère qui, voilà, qui a certes été, une bonne mère de famille, mais pour moi, c'était pas suffisant et en même temps, je me sentais pas du tout une femme carriériste non plus. Donc de m'engouffrer comme ça dans cette spiritualité amérindienne qui me donnait une vision propre aux femmes, ça a vraiment eu un écho très, très fort en moi. Et donc j'en ai profité en étant, en contact avec la nature, à vivre aussi d'une façon consciente mes règles. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aborderai lorsque, voilà, dans l'atelier que je donnerai, vendredi prochain. C'est vraiment non, samedi prochain, enfin pas samedi prochain, mais suivant. C'est vraiment vous donner des clés pour comment vivre pleinement votre temps de lune, hein. Parce que, on passe des phases, hein. On a 4 phase durant notre cycle menstruel, mais pendant l'une des phases qui est le temps des lunes, donc les 5, 6, 7 jours où on a nos règles, ou juste avant ou juste après nos règles, on passe 5 phases. Voilà. Et ces 5 phases sont décrites par des femmes autochtones, hein, et il y a des femmes anglo-saxonnes qui sont allées recueillir ces enseignements-là, et j'ai eu la chance de les recevoir et voilà, et de les transmettre. Et donc, dans cette dynamique de spiritualité écoféministe, c'est déjà reconnaître qu'on porte voilà, la sagesse de la terre en soi, cette complétude de la terre, et comment, forte de cette expérience, on va pouvoir justement se connecter à... En fait, pendant nos temps de lune, on se vide, on fait le vide. Voilà, on on a on n'a pas fécondé, donc du coup, le sang, ou plutôt le nid créé de sang qui s'était fait à l'intérieur de nous pour accueillir un bébé qui ne viendra pas ce mois-ci, est évacué par notre utérus, et donc il y a du sang, on perd du sang. Et donc, pendant cette période de lune, on a, on a ce processus, donc, voilà, comment est-ce qu'on peut dire, on va pas dire de vidange, mais voilà, on se vide, mais on se vide pour justement accueillir, on libère l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ce nouveau, c'est justement des idées nouvelles qui arrivent, hein. C'est-à-dire que le pouvoir de la femme, c'est cette capacité d'avoir justement, de faire qu'on peut, eh ben, finalement, on se fait ensemencer, hein, par ce que les Amérindiens appellent Wakan. C'est cet utérus cosmique dans lequel il y a toutes les potentialités, hein. Et nous, en tant que femmes, d'après qui on est, notre histoire, etc., si on vit ces lunes consciemment, du coup, et qu'on se place dans cet état de, on peut appeler de réceptivité active, et bien du coup, il y a des idées qui vont arriver et qui vont nous permettre justement de nous mettre au service de notre communauté, hein. Dans cette spiritualité-là, il y a vraiment une notion de service. Je ne parle pas de sacrifice, hein. Euh, et on est, en tant que femme, au service de la vie et du vivant. Voilà. Donc déjà, j'ai dit pas mal de choses, là, vous avez peut-être envie de réagir par rapport à ça, ou poser des questions, ou, euh,
Je ne sais pas si ça vous... Bon, N'hésitez pas à poser les questions. n'hésitez pas. Est-ce que, en tous les cas, est-ce que ça vous parle? Est-ce que peut-être vous faites déjà ça? Peut-être que vous... Donc, qui dit spiritualité, parce qu'on va un peu... Voilà. Qui dit spiritualité dit vraiment autoconnaissance. Euh, autoconnaissance, mais aussi en tant que microcosme dans un macrocosme. Hein. C'est-à-dire que, bah, effectivement, on n'est pas la même personne en été, en hiver, durant le fil, enfin, je veux dire, au fil des mois lunaires, je veux dire, on n'est pas la même personne. Hein. Donc, il y a un côté où on donne de la qualité au temps. Hein. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec les taoïstes, c'est ça. C'est le côté que le temps, c'est la qualité. Et d'ailleurs, on respecte beaucoup les personnes âgées et on ne dit pas qu'elles ont un grand âge, on dit qu'elles ont un âge haut. Pourquoi? Parce que plus on avance en âge, plus finalement on se rapproche du ciel. Voilà. Et donc, plus aussi on se connaît, et plus on se connaît, en meilleure santé on est. Et le but, enfin, à part trouver sa voie dans le Tao, c'est vraiment de mourir en bonne santé. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire comme concept. Hein. Voilà, donc sinon, que vous dire d'autre? Donc, autoconnaissance, on reconnaît qu'on est dans ce macrocosme, et une fois que justement on apprend à se connaître, à connaître sa force, sa vulnérabilité aussi, hein, parce que justement, la force des femmes, c'est de savoir, grâce à la vulnérabilité qui se manifeste en nous pendant qu'on a nos règles, aller vers notre force intérieure. Hein. Ça, c'est important. Et donc, à partir du moment où vous vous connaissez et que vous arrivez aussi durant vos lunes, justement, à travers les visions que vous allez recevoir, vous êtes vraiment en contact avec votre histoire profonde, en fait, avec votre âme. Donc, du coup, ça vous permet justement d'aller manifester au monde ce pourquoi vous êtes faite. Hein. Donc, il y a vraiment cette... ce qui est important vraiment, c'est plus de faire quelque chose parce qu'on devrait le faire, c'est vraiment faire quelque chose parce que ça fait sens pour soi. Hein. Donc, on se place dans cet état de réceptivité active pendant nos lunes, on reçoit la vision, on la manifeste, et, donc, comme ça, on se met au service de la Terre. Et ce qui est aussi intéressant, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris ça plutôt avec les Amérindiennes, c'est que en fait, nous, on utilise beaucoup dans notre société occidentale, on utilise énormément notre mental, notre intellect. Or, justement, quand vous êtes durant votre temps de lune, dans cette période de lune, c'est plus ça qui se joue, c'est plus votre intellect. Hein. C'est, en fait, c'est votre conscience, c'est ce qu'il y a au-delà de votre mental. Vous savez, il y a beaucoup de statues de déesses mères qui sont en fait
sans tête. Pourquoi est-ce qu'elles sont sans tête? C'est que en fait, alors elles sont sans tête et elles ont un corps énorme. La base du corps est énorme et donc ça veut dire qu'elles sont ancrées dans la terre, hein, il y a vraiment cet ancrage qui se fait à ce moment-là et elles sont, comment on va dire, en fait, elles se placent dans un état de conscience différent qui n'a rien à voir avec le mental et elles sont plutôt connectées à ce qu'on va appeler, à ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Hein, et ce cerveau archaïque, on appelle aussi le cerveau reptilien, c'est ce qui nous a aidés aussi à survivre depuis le début de l'humanité. Donc, très certainement, si cette spiritualité écoféministe revient, enfin plutôt, on va dire féminine revient, c'est parce que on doit vraiment trouver des solutions pour la Terre. Et des solutions qui vont être adaptées à nos besoins et qui ne vont pas forcément être d'ordre scientifique. Ça va plutôt être des choses, je dirais, du bon sens. Hein, on est allé très très loin dans la science. On est en train de se rendre compte, surtout avec cette crise du Covid, qu'il n'y a pas un scientifique qui soit d'accord avec l'autre. Et on se dit finalement, est-ce que on n'a pas un rôle à prendre, nous les femmes, à justement récupérer, se réapproprier cette espèce de connaissance terre à terre qui va s'incarner en nous. Hein. Finalement, on ne peut pas trop en parler, il faut juste l'expérimenter. Et personne ne peut le faire à votre place. Donc ça, c'est important aussi, hein, ce pouvoir du féminin, personne ne va vous l'apporter. C'est vous avec vous. Et si vous, vous le décidez. Il y a quelqu'un qui a envie de réagir par rapport à ça? J'avais pas vu Marie-Laure. Ah bah, peut-être Marie-Laure est arrivée un petit peu plus tard. Pas de questions? Mais sinon, Claire, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné dans l'histoire, on s'est éloigné de ce féminin? Quelle est l'histoire en fait? Oui, alors pour celles qui ont déjà suivi je peux te faire un partage d'écran parce que je pense que c'est quelque chose qui, en tous les cas, moi, du coup, il va falloir que j'ouvre mon document parce que comme j'ai rééteint mon ordinateur, il n'est pas ouvert, mon PowerPoint, donc je vais faire un partage d'écran. C'est justement parce que on a un passé avec une spiritualité féminine. Hein. Il y a eu un culte à la déesse. Seulement ce culte à la déesse, malheureusement, alors attendez, j'ai partagé l'écran. Là, pouf, pouf, excusez-moi. Ah non, c'est celui d'à côté. C'était ok. Ça va venir. Bon, je reviendrai là-dessus, mais j'ai envie de vous montrer cette slide-là. Marie, je crois que tu avais déjà vu ça. En fait, il y a une astrologue, donc peut-être je reparlerai tout à l'heure, qui a placé en fait les 40 000 dernières années sur chacune des... Enfin, voilà, elle l'a divisé en 8 phases. Donc 40 divisé par 8, ça fait 5000 ans par phase. Donc 40 000, voilà. Et elle dit que, voilà, on est en ce moment au moment de la nouvelle lune, et pendant cette lune noire qu'on vit, cette lune noire depuis 5000 ans,
c'est le fait que la déesse a été totalement absente. Hein, je veux dire, voilà. Et que si on remonte dans le temps, alors le temps lunaire, c'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est dans le sens inverse. Et que ici, donc ça fait environ, c'est difficile de dater, mais à peu près ça fait 20 000 ans, c'était le moment où il y avait un vrai culte à la déesse, ok? Et donc, voilà, donc il y a quand même voilà, des vestiges, il y a l'archéologue Marija Gimbutas qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le langage de la déesse et qui retrouve dans des lieux très très éloignés des symboles similaires qu'elle décrypte et voilà, auxquels elle donne du sens. Et donc, on peut dire que dans les 5 000 dernières années, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Alors, le taoïsme a démarré là, puisque nous, on est plus de 1000 ici. Donc, le taoïsme, -4, donc à peu près là. OK? Donc, c'est une philosophie d'inspiration naturelle qui utilise le modèle biologique. Donc, déjà, il y a déjà la nature qui est là, voilà, qui est quand même là. Donc, c'est une observation minutieuse et répétée des phénomènes naturels. Voilà. Après, moins 2500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est un petit peu avant, donc, il y a la civilisation de l'Indus, avec Mohenjo-Daro, où là, il y a quand même une réminiscence de l'esprit de la déesse. On peut dire que en Inde, c'est encore le pays où on parle le plus encore de la déesse et où il y a des vestiges de la déesse. Et à peu près entre moins 200 et moins 800 avant Jésus-Christ, il y a ce qu'un philosophe allemand a appelé la période axiale, Ahrenzeit en allemand, où il dit, tout d'un coup, il s'est passé quoi? Il y a un âge pivot qui est là, et donc, pendant cet âge pivot, il y a, donc entre moins 200 et 1800, moins 800 avant Jésus-Christ, il y a la Chine, il y a Confucius, Lao Tse, toutes voilà, les écoles, voilà, l'école savante chinoise. En Inde, il y a le bouddhisme, le jaïnisme, les Upanishads. En Iran, il y a Zarathustra. En Palestine, il y a les prophètes Élie, Isaïe, Jérémie. En Grèce, il y a toute la pensée grecque qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déjà, c'est que des hommes, on ne reconnaît plus l'esprit de la déesse. Et en fait, démarre un mode de pensée totalement nouveau, mais qui est similaire, et dans des coins très éloignés. Et en fait, émerge un rapport différent au savoir, à la vérité, aux croyances et surtout qui passe par l'esprit. Il y a moins ce lien à la terre, comme on trouve dans les vieilles sociétés traditionnelles matriarcales, où là, il y a le culte de la déesse, il y a le culte de la déesse mère. Non, là, on commence à beaucoup plus s'intéresser à l'esprit. Regardez le bouddhisme, je n'ai rien contre le bouddhisme, mais c'est vraiment une étude de la nature de notre esprit, le bouddhisme. On n'est pas dans la réalité ancrée de ce qu'est la Terre. Donc, à ce moment-là, je pense que dès lors,
on a perdu un petit peu, voilà, on a perdu, justement ce côté, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus, je dirais, presque médiumnique, hein. On a presque perdu nos capacités, je dirais plus nos perceptions plus affinées, on les a perdues. Je dirais que c'est ça qu'on est en train aussi de se réapproprier, hein, dans cette spiritualité plus féminine. Donc voilà comment, heu, alors en plus avec le christianisme, enfin ce qu'on appelle les religions du livre, enfin il y a aussi, le judaïsme dont on a déjà parlé, mais avec, le christianisme et aussi, le l'islam, là, on est vraiment un je veux dire, un Dieu qui est quand même masculin, c'est un Dieu et voilà, qui est au ciel. Il est pas sur terre, hein. On a perdu, le culte à la déesse, bien qu'il y ait quand même, avec les vierges noires, on peut dire, «Notre Père qui es au ciel et notre Mère qui est sur terre» et c'est justement ça, dans cette spiritualité féminine, qu'on est en train de se réapproprier. Ça va? Ça vous parle tout ça? Ouais, super, merci Claire, hein, c'est vraiment très intéressant. Et alors justement, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre les femmes et la terre, entre ce féminin, l'écoféminisme, la terre, tout est-ce que tu peux nous parler un peu de Oui, alors bon, je vais repartager mon écran rapidement? et justement, alors, je vais quand même un tout petit peu parler parce que si finalement, on n'a pas beaucoup parlé d'écoféminisme. J'ai parlé beaucoup de spiritualité, mais j'ai pas beaucoup parlé d'écoféminisme et l'écoféminisme, c'est vraiment un mouvement qui tend à faire le lien entre le non-respect des femmes et le non-respect de la terre. Et juste pour vous montrer combien les femmes ne sont pas respectées, dans tout ce qui est, agriculture, c'est qu'elles représentent plus de 60 de la force de travail, donc plus de la moitié. Or, elles ne représentent que 5 de la masse salariale totale. C'est complètement, je veux dire, disproportionné et elles ne sont propriétaires que de 1 des propriétaires terriennes mondiales. Donc c'est dire combien la terre est entre les mains des hommes. Or, dans les sociétés matriarcales, la terre n'appartenait à personne. La terre, elle appartenait à la communauté et encore non, elle n'appartenait pas à la communauté. La communauté en était usufruitière et si, les personnes qui vivaient en communauté vivaient près d'une communauté et que cette communauté-là avait réussi à avoir une récolte moindre que la leur pendant une année, à ce moment-là, ils partageaient avec eux. Il y avait vraiment, je veux dire, on était dans l'équité, puisque juste on partageait, je veux dire, on n'était que, hem, voilà, les usufruitiers. On n'était pas propriétaires, on était les usufruitiers de la terre et finalement, le patriarcat est arrivé avec, avec justement le fait de posséder la terre, hein. On dit que, c'est arrivé justement il y a tous ces guerriers qui sont arrivés, de la mer d'Aral, hein, c'est, comment il s'appelle celui qui a écrit, Le culte de la Shakti là, un Belge qui est décédé maintenant, un des premiers à avoir amené le yoga, en francophonie, peu importe. Et lui, il raconte que justement ces guerriers qui sont arrivés de la mer d'Aral, ils ont, justement chassé
toutes les cultures pré-davidiennes qui étaient en Inde, notamment la civilisation de l'Indus. Et puis, ils ont, au fur et à mesure voilà, qui se sont installés, ils ont totalement arrêté toutes ces sociétés matriarcales. Enfin, ils les ont abolies. Hein, ils se sont imposés. Et Marlise Wind, qui est une femme qui a beaucoup aussi étudié les sociétés matriarcales, dit que la dernière guerre contre le matriarcat s'est passée aux États-Unis et en Amérique. Désolée, c'est mon téléphone, j'aurais dû. Euh, aux États-Unis et en Amérique du Sud, quand on est allé les coloniser. Donc finalement, cette guerre contre le matriarcat dure, alors, je ne sais pas, les Ariens, je ne sais pas, c'est peut-être déjà, voilà, moins 2000 avant Jésus-Christ, très certainement. Donc, voilà, mais cette sagesse, on la porte en nous. Je pense que on n'a rien perdu. Il faut juste le reconscientiser. Et le reconscientiser, c'est justement, pour moi, se connecter à la Lune par son aspect instinctuel et se reconnecter à la Terre par son côté nourricier. Hein, parce que nous, on porte ces deux choses-là, nous, en tant que femmes. Le côté instinctuel et le côté nourricier. C'était ça ce que tu m'avais posé comme question? Non, tu m'avais demandé, non, pardon. Pardon, Oui, non, c'était c'était de nous autre parler chose. de ce parallèle, enfin de Oui, ces oui, liens entre le féminin et la terre. oui, c'est ça. Donc en fait, voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est important. Voilà, peut-être je peux vous lire en tous les cas cette. C'est se relier à la sagesse de la terre. Oui, c'est ça. C'est passer de ce temps linéaire dans lequel on vit depuis. Alors depuis quand? Vous savez, personne avant aurait dit, voilà, on est dans les années 2000, on est dans l'an 2000. Enfin, je veux dire, même si pour nous l'an 2000 ça a été quelque chose de mythique, finalement, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc c'est sortir du temps linéaire pour aller vers le temps organique. Quand je dis organique, ça veut dire toutes les matières du vivant. Hein. Donc, donc ça veut dire, voilà, ça veut dire les saisons de la terre, ça veut dire ce cycle de vie mort-vie aussi, qu'on vit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, nous, en tant que femmes. En tant que femmes, on porte les 4 saisons de la terre, mais tous les mois, il y a une vie qui pourrait se faire et qui, la plupart du temps, n'est pas fécondée et qui meurt. Donc on est tout le temps, 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 tout le temps relié à ce cycle de vie mort-vie. Et c'est pour ça que dans cette dynamique-là de spiritualité écoféministe, c'est on va se réapproprier qu'on est les protectrices de la vie et du vivant et qu'on va trouver des solutions. Donc se relier à la sagesse de la terre, vivre pleinement les passages importants de sa vie de femme en conformité avec à la fois les saisons de l'année, mais aussi les saisons de la terre. Et puis, en s'inspirant justement du rôle des femmes telles qu'elles vivaient dans les sociétés autochtones nord-américaines, mais aussi sud-américaines et aussi dans plein d'autres. Hein. L'autre fois, je regardais, il y a une petite île au nord de la Lituanie qui s'appelle Kinu, Khinu, et c'est une des rares poches de culture matriarcale qui reste encore en Europe. Et c'est extraordinaire dans la force qu'ont ces femmes. C'est
c'est vraiment inspirant, hein. Donc voilà, donc comment on va se relier à ce temps organique, mais aussi en se reliant à ce temps organique, on va aussi se relier au temps cosmique. Pourquoi au temps cosmique? Parce que forcément, on dépend déjà de ces deux luminaires, hein, qui sont la Lune et le Soleil, l'un étant relié à l'énergie féminine et l'autre relié à l'énergie masculine. Et comment on va aussi, finalement, dans cet éveil du féminin, c'est pas tant que développer le féminin, mais c'est rétablir l'harmonie entre le masculin et le féminin. Et comment aussi, en rétablissant ou plutôt en apaisant cette espèce de masculin, on va dire, trop compétitif, trop voilà, obsédé par le résultat. On est quand même dans une société où, je veux dire, où on pense qu'à la croissance, notamment. Hein. C'est comment on va se libérer de tout ça, donc apaiser un masculin perverti pour qu'il nous aide justement à féconder un féminin fertile, fertile. Alors peut-être justement on peut, je sais pas, je vais regarder un peu l'heure. Ah oui, il est déjà 21h28, mais comme on avait perdu quelques minutes, On juste. démarre un petit peu en retard, donc voilà, on peut Oui, faire. c'est pour ça, je sais pas, on peut encore 10-15 minutes, mais juste pour vous montrer combien nous, les femmes, nous sommes reliées à l'intelligence de la Terre, c'est que, alors ça, ce concept de la menstrualité, c'est un concept qui a été développé par une néo-zélandaise qui s'est rendue compte que, en fait, tous les états émotionnels, spirituels que traversait une femme durant sa vie, finalement, ça portait pas de nom. Donc, elle lui a donné le nom de menstrualité. Elle dit d'ailleurs que c'est le saint graal de la femme. Hein. D'ailleurs, les femmes, avant, n'allaient pas à la recherche du Graal. Pourquoi? Parce que on pensait que, justement, il était clair que les femmes le portaient déjà en elles. Donc, elles n'avaient pas à aller elles n'allaient pas à la recherche du Graal. Seuls les hommes y allaient. Et donc, elle a donc divisé la vie de la femme en 4 M. M pour menstrualité, mais aussi M pour ménarche, cycle menstruel, ménopause et la maturité de la femme. Okay, et comment, justement, pendant ces 35 ans-là, alors déjà, on célèbre la jeune fille lorsqu'elle a ses ménarches, c'est-à-dire ses premières règles. Ça fait partie aussi de cette spiritualité féminine, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on célèbre la femme? Parce qu'à partir du moment où elle a ses premières règles, elle commence à être porteuse de vie et donc elle est reconnue comme un être sacré et magique. Hein. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important, qu'on se réapproprie. Nous sommes des êtres sacrés et magiques parce que nous sommes porteuses de vie. Peut-être nous n'aurons pas d'enfants, mais nous portons ça en nous. On le porte. Donc, se faire respecter en tant que femme. Il y a les 35 ans pendant lesquels, justement, on va apprendre à se connaître, on va développer des qualités inhérentes, justement, aux 4 phases de notre cycle menstruel dont je vais parler après. Au moment de la ménopause, il y a comme un shift, hein, c'est comme un âge pivot, on bascule vers une nouvelle sagesse parce que là, on a justement appris à
comprendre cette complétude innée de la terre que nous portions. Et là, maintenant, on va pouvoir, grâce à ça, être dans nos années de transmission. OK? Donc là, à partir du moment où on est une femme âgée, dans les sociétés autochtones, une femme âgée était respectée, honorée, célébrée. Voilà. Et donc, dans cet éveil du féminin, il y a ça aussi. Et il y a non seulement ça, mais il y a vraiment aussi un partage intergénérationnel qui doit se faire. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ce partage-là, surtout avec le fait qu'il y ait voilà, toutes ces nouvelles technologies, etc., les jeunes doivent aider les anciennes, et les anciennes aussi doivent aider les jeunes. Enfin, je le ressens beaucoup, moi. Je pense qu'on devrait toutes avoir une grand-mère spirituelle et aussi une fille spirituelle, ou une petite fille spirituelle. Enfin, en tous les cas, moi, je le ressens. Et puis, une fois que la bascule de la ménopause, voilà, est terminée, qu'on a compris ce pourquoi on était ce qu'on avait à transmettre dans ces années justement de maturité, là, voilà, on est dans la transmission. Et pour reprendre, si on reprend, parce que là, je vais revenir avec les 4 saisons du cycle menstruel, mais si on dit que ça c'est le printemps, ça c'est l'été, ça c'est l'automne et ça c'est l'hiver, finalement, ça c'est la partie plus masculine de notre vie, hein, plus yang, on est plus tourné vers l'extérieur, etc. Alors que là, on est dans la partie plus féminine aussi de notre vie, plus tournée vers nous. On est plus je veux dire, dans les femmes autochtones, on dit que pratiquement elles passaient, oui, elles transmettaient aux autres, mais elles passaient aussi beaucoup de temps à méditer. Donc ça, dans cet éveil du féminin, justement, le respect de la personne âgée, ça fait aussi partie, justement, de respecter l'aspect plus féminin de l'existence. Hein, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Je veux dire, bon, là, je parle de... Mais bon, les hommes, ils ont aussi, finalement... D'ailleurs, aux États-Unis, ils appellent, enfin, c'est un mot qu'ils ont complètement inventé, parce qu'on dit menarche, spermarchy, le sperme marche, c'est-à-dire la première fois que les garçons ont, voilà, ont une éjaculation, ils le célèbrent. Voilà. Et puis après, il y a toutes ces années d'hommes, voilà, protecteurs de sa famille, etc. Et puis après, l'homme aussi qui, voilà, l'homme sage. Hein. Donc, dans cette spiritualité féminine, il y a vraiment, voilà, le respect des personnes âgées. Le respect de l'expérience de l'âge, dû à l'âge. Et donc, les 4 saisons de notre cycle menstruel, c'est donc la période ovulatoire, la période préovulatoire, l'ovulation, la période prémenstruelle, et aussi ce temps de lune qui, voilà, et se dire justement que au cours de ce cycle menstruel, c'est important justement d'accorder autant d'importance à l'aspect féminin du cycle qui se trouve là, c'est-à-dire toute cette période prémenstruelle pendant laquelle on va prendre du temps pour soi, on va faire un retour à soi, on va être dans l'introspection, on va plus s'occuper de soi que des autres. Pourquoi ? Parce que après, pendant toute cette période-là, on va, je veux dire, on va se relier à notre âme pour pouvoir avoir après l'action juste
l'action. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans notre vie? Voilà, ça répond à ta question, Marie, Alix? Ouais, ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Claire. Je ne sais pas Voilà. s'il y a d'autres questions, des partages? Oui, alors moi, tout à l'heure, voilà, j'aimerais bien aussi, vous partager cette phrase de Thich Nhat Hanh que j'ai trouvée, ça fait peu de temps et que je trouve intéressante. Je vous laisse la lire. Donc, voilà, dans cette dynamique, d'écoféminisme, vous voyez, il y a ce côté, cyclique, circulaire, hein, de la sagesse, du cercle, mais pour justement, voilà, co-créer une nouvelle humanité. Moi, enfin, j'ai vraiment la sensation, alors c'est Brooke Metzenigel qui dit ça et c'est une femme qui est très respectueuse des hommes. C'est pas, je veux dire, c'est pas du tout contre les hommes et tous les hommes en général, mais c'est vrai que regardez, quand même, le monde est dirigé par des hommes et comme elle dit, les hommes, sont allés aux toilettes, ils ont laissé tout sale et maintenant c'est à nous les femmes d'aller nettoyer et c'est un petit peu ça, moi j'ai vraiment la sensation que, il va falloir qu'on prenne les choses en main là et prendre les choses en main, c'est vraiment déprogrammer beaucoup de choses en nous. C'est déprogrammer que, voilà, qu'on est forte, qu'on est puissante, qu'on a beaucoup de sagesse, on porte énormément de sagesse, qu'on a des qualités, on est capable de prendre soin, on est toutes ces valeurs féminines, hein, l'écoute, prendre soin, heu, je vais vous les citer parce que pour pas les oublier, mais je pense que, heu, c'est inhérent à nous, hein, les femmes. Hop, les valeurs féminines. Nourrir, prendre soin, recevoir, accueillir, se ressourcer, se régénérer, s'intérioriser, faire silence, écouter, apprendre à se connaître, aller à la rencontre de son être profond, faire appel à ses intuitions, à son instinct, travailler de façon collaborative aussi, hein, et tisser du lien. Tout ça, ce sont des valeurs féminines et je pense que c'est ces valeurs-là qu'on va qui sont essentielles, qu'on mette en place pour, avec les hommes qui, eux aussi, ont souffert du patriarcat, hein. Regardez, le stress, heu, bien sûr le stress des femmes, mais le stress des hommes aussi dans la vie professionnelle, hein. Donc c'est toutes ces toutes ces sagesses anciennes dont on peut s'inspirer pour, vraiment créer, le nouveau monde, plus respectueux de la vie et du vivant qu'on a envie de, voilà, de mettre en place et finalement, ça ne tient qu'à nous de le créer, hein. Il y a cette phrase qui dit, «Si vous voulez, imaginer ce que sera le futur, bah, juste créer». Bah, merci Claire, hein, pour, tout ce que tu nous as partagé là ce soir. Ouais, ça va, j'espère que ça vous a, dis-moi Marie-Laure, j'ai l'impression que je te Mais connais, oui, on se non? connaît, mais bien sûr, on se connaît. Oui, oui, on se connaît. Oui, Oui, oui. oui, on se connaît. En fait, je suis, alors, pour la lumière, voilà. Non, non, mais voilà, on se Ah, connaît. on se Ouais, ouais. connaît par le biais d'Amanda. Ah ben voilà! Voilà, c'est ça. Eh ben oui, c'est pour ça que justement, bah, je parlais Oui, d'Amanda, enfin oui, oui, tout à fait. voilà. Donc, voilà. Et je te suis par, Oui, 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 bien sûr. OK, OK. Bon, bah, c'est formidable. Est-ce que, bah, je sais pas, tout d'un coup, c'est un peu, Oui, elle est figée Marie. voilà, c'est figé, ça, c'est figé.
Bon, Merci beaucoup, Claire. merci à vous. Et donc, tu nous proposeras un atelier le samedi 29 mai, le matin, dans la matinée, de 10h à Oui, c'est 13h. ça. Là, C'est on va ça. entrer beaucoup plus dans la pratique. Hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Avec une pratique aussi physique, aussi visualisation. Et je crois qu'Elisabeth a posé une question, puis la question est partie. Non, elle t'a dit qu'elle a une mauvaise nouvelle ce soir au sujet d'une amie, elle voulait juste participer, écouter sans participer. Et Ah merci. d'accord, ok, j'avais pas vu. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, mais merci beaucoup. Oui, Et on va y arriver. et Tranquille, comme on dit dans le sud. Hein, on va y aller tranquille. Allez, à très bientôt. Merci. Voilà, Merci au beaucoup. revoir, à bientôt. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci Marie-Alix. Au revoir. Et merci Marie-Alix.